Après Ivry, nous sommes donc arrivés à Paris, dans le troisième arrondissement. D'abord rue de Turbigo, puis rue Notre-Dame de Nazareth. Jusqu'à la fin de mon adolescence, tous les déménagements se sont faits au gré des expulsions. Le choix du nouvel appartement passait par les réseaux. Quelqu'un était au courant d'une opportunité quelque part, une maison inhabitée, peut-être en travaux, ou alors déjà réquisitionnée. C'était en général de grands appartements, de 120, 150 mètres carrés, dans des immeubles haussmanniens. Le plus souvent, plusieurs familles y cohabitaient. Nous branchions des rallonges interminables sur les prises des parties de communes. Quand il n'y avait plus d'électricité, nous allions chez ED acheter des bougies. La loi rend les expulsions compliquées, les procédures peuvent durer plus d'un an, mais ça finit toujours par survenir. Un matin, les huissiers et la police défoncent la porte, tout simplement. Auparavant, ils ont envoyé des lettres. Si vous ne quittez pas les lieux à telle date, nous arrivons. Et de fait, ils arrivent. Tout va très vite, avec plus ou moins de violence. Je n'oublierai jamais la vision de ma mère menottée, face contre terre, lors de l'un de ces raids. Ensuite, tout le monde est dispatché dans des hôtels. Quant aux affaires, ils les embarquent dans des camions et les stockent. Il faut aller les récupérer moyennant une certaine somme. Petit, je n'avais pas conscience du racisme, même ordinaire. Quand Yannick Noah a sorti Saga Africa, combien de fois ai-je entendu, dans les kermesses, allez, tiens, ta chanson. Face à un autre noir, on me demandait régulièrement: Tu le connais? Comme si, en Afrique, tout le monde était cousin. Tu le connais? C'est qui? Comment vous faites chez vous? Ah bon, tu ne parles pas l'africain? La plupart étaient sincères. Je ne prenais pas mal leur ignorance. D'ailleurs, j'ai été le premier fasciné quand un deuxième Africain a rejoint ma classe à l'école Vaucanson, en CE2. On m'a présenté ce nouvel élève malien, Macan. Je n'étais plus seule. Nous sommes encore amis aujourd'hui. Je suis persuadée que sans les parents pour le leur enseigner, les enfants ne deviendraient pas racistes. Une amoureuse, il ne fallait pas y compter, par contre. Je n'avais pas la cote, petit. J'étais souvent habillée bizarrement, avec des trous un peu partout, et je ne sentais pas toujours très bon. J'étais devenue le gibier préféré d'une bande de filles menée par une antillaise à lunettes, Audrey, dont j'ai malheureusement partagé la classe plusieurs années d'affilée. Et dans la cour de récré, un dénommé Arnaud était le genre d'enfant costaud qui profite de son avantage physique pour mater les plus faibles, dont je faisais partie. J'ai grandi d'un coup, mais à l'époque j'étais plutôt petit, avec une grosse tête. C'est grâce au centre de loisirs que j'ai rencontré Laura Briem, une femme qui a joué un immense rôle dans ma vie et celle de ma famille. Du haut de ses 30 ans, Laura dirigeait le centre. Elle avait tissé un lien de confiance avec les enfants difficiles du quartier, de la primaire au collège, qu'elle était souvent la seule à savoir canaliser. Révoltée par les injustices, elle mettait ses tripes sur la table quand une situation la touchait. C'est ce qu'elle a fait pour ma famille quand elle a compris la nôtre. Au début, c'était juste par le centre de loisirs, mais il s'est passé quelque chose. On s'est vus tous les jours. Elle nous a aidés pour les démarches quand mon frère Afi est allé en prison, nous a hébergés après une énième expulsion, nous a acheté des chaussures sur ses deniers personnels. Elle est devenue un membre de la famille à part entière. Elle n'avait pas d'enfant, mais nous avions vraiment un lien fort. Elle me poussait à remonter la pente de l'échec scolaire en m'aidant pour mes devoirs. Elle m'a fait découvrir Piaf, Aznavour, la variété française et mille autres choses. Le jour où j'ai chanté Pavarotti, Laura était évidemment dans la salle. À la sortie, elle m'a dit: Si j'ai un fils, je voudrais qu'il soit comme toi. Elle croyait en moi. Prenons une pause maintenant. Nous allons continuer la lecture du livre de Gims après. Pour l'instant, lisons le livre intitulé L'affaire Modigliani, le N du milliardaire. Disponible en version papier sur Booklis.com, à consulter sur YouScribe, comme ou à télécharger simplement sur Apple Book. N'oubliez pas cette fois-ci. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît.